Comment avoir la puissance? Il faut reconnaître son désert numéro 6. Ça, c'est la première des choses. Une fois que tu as reconnu ton épreuve numéro 6, il faut plus te disperser. Il faut chercher dans la prière la puissance. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Pour augmenter plus de puissance, il faut briser tes limites intérieures. Il ne faut pas seulement prier, Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Il faut t'élargir. Il faut briser tes limites qui sont dans tes pensées. Tu ne peux recevoir la puissance qu'en fonction de ton niveau de réflexion, d'analyse, de jugement et de pensée. La puissance que tu reçois est fonction de la manière dont tu vois les choses. Si tu changes ta manière de voir, si tu la fais progresser, tu pourras recevoir plus de puissance. Si tu ne fais pas progresser ta mentalité, tu ne recevras pas plus de puissance. Et c'est là même commence la conversion. Lorsque Jésus prêchait, Jean-Baptiste prêchait, il disait ceci: répentez-vous. Le mot repentance signifie change ta manière de voir, change ta manière de penser, change ton approche des choses. Parce que le royaume de Dieu est proche. Il faut que tu revoies ta manière de penser. Et c'est là qui est la partie souvent la plus difficile. On est tellement convaincu que ce qu'on savait hier, surtout lorsqu'on atteint l'âge adulte. Lorsque quelqu'un atteint l'âge adulte et lorsque les gens atteignent certaine maturité, il leur est très difficile de changer de mentalité. C'est la raison pour laquelle leur désert du surplace est beaucoup plus long. Quand on est jeune, le désert du surplace est plus court. Parce qu'un jeune, il a une mentalité qui se renouvelle facilement. Mais plus on prend de l'âge, on est presque convaincu de ses connaissances, on a ses certitudes et on a des difficultés à voir au-delà de ce qu'on avait pensé. Il y a une mentalité qui fait que tu auras des difficultés à répondre aux besoins de tes enfants, de ta famille. Lorsque tes enfants grandissent, tu dois revoir ta façon de penser. Tu as une manière de penser qui fait que tu ne peux que contrôler ou bien éduquer ton enfant lorsqu'il n'est pas adolescent. Mais tu n'as pas la mentalité pour traiter avec les adolescents. Un enfant adolescent ne se traite pas avec la mentalité qu'on avait lorsqu'il était plus jeune. Simplement, juste un renouvellement dans l'esprit d'un parent. C'est ce qu'on appelle renouvellement de mentalité. Quand un enfant, par exemple, atteint l'adolescence, si tu l'as fait, il n'aime pas qu'on l'appelle bébé, mon bébé. Ça l'énerve. Il a l'impression que maman est en train de les répéter. Oh, il y a des tantiers, des tontons qui ne veulent voir dans l'enfant que l'enfant qu'ils ont soulevé lorsqu'il avait 3 ans, 2 ans, ils l'ont lavé. Quand ils les regardent, le petit a 17 ans. Mon bébé, il n'aime pas ça. Et quand tu commences à parler, tu ne peux pas le convaincre. Tu ne peux pas lui donner des conseils parce que tu as une tante dont il n'aime pas la tête. Il aimait la tête quand il était un bébé, effectivement, et que chaque fois que tu venais, tu avais un petit cadeau pour lui. Mais le gars, il a 16 ans. Est-ce que vous comprenez? À chaque niveau d'évolution des choses autour de toi, ta manière de raisonner doit changer.